Depuis des millénaires, le raisin accompagne l'humanité. Fruit de la terre, de la fête, de la mémoire, il est bien plus qu'une simple grappe. Son histoire débute il y a plus de 8000 ans. Des traces de vignes sauvages, la Vitis vinifera sylvestri, ont été retrouvées en Mésopotamie, en Géorgie, en Iran. Dans ces terres du croissant fertile, le raisin devient rapidement un fruit précieux. On le consomme frais, mais surtout fermenté. Très tôt, le raisin donne naissance au vin. Et le vin, lui, devient une boisson sacrée. Chez les Grecs, Dionysos est le dieu du vin, de la fête, du théâtre. Chez les Romains, il devient Bacchus. Le vin est au cœur des banquets, des cérémonies religieuses, des rituels médicinaux. Il symbolise le lien entre les hommes et avec les dieux. Mais au-delà de la boisson, on commence à cultiver des variétés douces, plus charnues, spécialement pour être mangées. Le raisin de table entre en scène. C'est au 1er siècle que la vigne arrive en Gaule, apportée par les Romains. Elle s'installe sur les coteaux, dans les vallées du Rhône, du Rhin, de la Garonne. Elle s'adapte parfaitement au terroir français. Peu à peu, la vigne devient un pilier économique, agricole et culturel. Au Moyen Âge, ce sont les moines qui prennent le relais. Dans les abbayes, ils entretiennent les vignes, sélectionnent les cépages. On parle alors de climat pour désigner l'association unique entre un sol, un cépage et un savoir-faire. Une logique de précision et de respect du vivant, bien avant l'heure. Aujourd'hui, le raisin est universel. On le cultive sur tous les continents. Il existe des milliards de cépages, noirs, blancs, roses, muscatés, avec ou sans pépins. Certains pour le vin, d'autres pour la table. D'autres encore pour le jus, le vinaigre, les confitures ou les raisins secs. Et c'est un fruit riche, en antioxydants, en resveratrol, en vitamines C et K. Il donne de l'énergie, soutient la circulation sanguine, renforce les défenses naturelles. Même ses pépins, pressés à froid, donnent une huile précieuse pour la peau. Au jardin, il est plus accessible qu'on ne le pense. Certaines vignes de table se cultivent en pot ou en pleine terre, palissées sur un mur, une tonnelle ou un treillis. Elles offrent des grappes généreuses, parfois dès la 2e année. Le raisin, c'est le fruit du partage, entre civilisations, entre saisons, entre générations. C'est une grappe qui lie le mythe au quotidien, le jardin au vert, la douceur à la puissance. Ancien mais toujours moderne, humble mais sacré, il reste un symbole universel. Dis-moi en commentaire quels fruits ou légumes tu souhaites voir.